Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mes aventures au Cambodge. Dans l'épisode précédent, je venais de passer la frontière vietnamienne et d'atteindre la ville de Kep. L'objectif de cette journée est assez simple, c'est-à-dire j'ai 1 heure de marche direction le marché au crabe pour goûter le crabe bleu qui fait la réputation de la ville et ensuite rentrer puis comater parce qu'il sera déjà assez tard. En sachant que demain je vais directement à Kampot qui est la ville voisine, j'en ai pour à peu près une demi-heure de bus, mais je sais pas encore trop comment je vais y aller, j'ai encore rien réservé. Team dernière minute, tu connais. Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out. Voici le fameux repas au crabe bleu. J'ai goûté un petit bout. C'est un régal. C'est les papilles gustatives là. C'est parti, jour 2, direction Kampot. Premier objectif check, récupérer le linge, c'est 1 $ le kilo, donc j'en ai eu pour 1 $. Il fait si chaud en Asie à cette période. J'aime bien moi l'hiver où t'as froid, tu mets un petit pull, une veste, en plus d'être swag, t'es confort. Là, juste je transpire tout le temps moite. Alors merci le Mérinos, merci beaucoup le Mérinos, mais il a ses limites. Il a clairement ses limites. Et voici le fameux crabe d'hier, cette fois-ci de jour. Je suis dégoulinant, je suis trempé comme jamais. Me voici arrivé à Kampot. Ça a l'air très chaud. La mission d'aujourd'hui, du moins de ce soir, va être d'apprendre à dire non merci pour tous les tuk-tuk qui m'accostent. Ok, je suis arrivé à l'hostel et il y a une fille qui va visiter une ferme de poivre et qui m'a proposé de m'accompagner, enfin du moins de me conduire. Donc ça vaut le coup de freestyle, On y va maintenant. La plantation, c'est une grande ferme de 20 hectares trop cosy où l'on cultive du poivre, des fruits, du thé, des épices, etc. Elle a été fondée par un couple franco-belge en 2013 qui voulait s'installer et lancer un projet socio-environnemental dans la région. Ils emploient jusqu'à 300 personnes, leur apportent un salaire fixe et juste et des avantages comme le transport et l'hébergement inclus pour ceux qui habitent loin. Ils ont également ouvert une école et financent les études de beaucoup d'enfants et ce jusqu'à l'université pour les plus méritants. Pour revenir au poivre, il pousse comme des lianes sur un gros morceau de bois de 4 mètres. Ce qui m'a surtout surpris, c'était les différents types de poivre. Lorsqu'il pousse, il est vert. Quand il mûrit, il devient rouge. Lorsqu'on fait sécher le poivre vert, il devient noir. Et si on enlève la peau du poivre rouge, il devient blanc. On a fini par une petite dégustation des différents poivres, c'était très stylé. J'avais aucune idée qu'il y avait autant de types de poivres et autant de combinaisons possibles pour les plats. Et encore moins qu'on pouvait faire autant de desserts avec. Yo, ça va ou quoi? Pour ma part, très bien. Aujourd'hui, ça va être visite du parc national de Kampot. C'est la plus vaste zone protégée du pays. Donc on risque de croiser des éléphants, des tigres. Et l'objectif, c'est de monter tout en haut. Il y a un plateau à 1000 mètres avec une petite vue panoramique. Donc ça s'annonce être une très bonne journée. Ce flow. Ce qui m'a surtout marqué avec ce parc national, c'est qu'il y avait énormément de bâtiments abandonnés, notamment des bâtiments coloniaux français et également beaucoup de bâtiments en construction. Je ne sais pas ce qu'ils prévoient, mais ça va énormément changer dans les années à venir.
La petite mission du jour, ça va être de louer un vélo et de me balader au bord de la rivière de Campote. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire, peut-être faire du kayak, aller me baigner, me poser, boire un petit coup au bord de l'eau. Une journée pépouze. Oui, ma coupe change tous les jours. Tous les jours, j'ai un autre style. Ils font ce qu'ils veulent, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais hier, j'ai chopé un méga coup de soleil sur la nuque et dans le visage. Donc aujourd'hui, je sors le chapeau, le vrai aventurier. Ou pas. C'est mardi. Yeah, man, it's just one of those days. I mean, Voici la belle pizza. it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So, Regardez-moi ce petit smoothie fruit du dragon très girly là. En fait, le restaurant dans lequel j'ai mangé était tenu par un certain Kevin. C'est un Français qui s'est expatrié au Cambodge il y a 5 ans maintenant. Du coup, c'était grave intéressant. On a discuté pendant, je pense, bien 2 heures. Le petit nez bien rouge. C'est super agréable parce que quand tu voyages, déjà tu rencontres beaucoup de touristes qui au final sont sortis un petit peu de la routine classique. Et du coup, tout le monde est super agréable, tout le monde est super heureux. Et bah de même, quand tu rencontres des locaux, en fait, soit ça va être les locaux à qui tu viens et tu parles un petit peu dans leur langue, et du coup, bah, ils sont contents de te parler. Ou alors, bah, comme là, des expatriés qui t'expliquent un peu comment fonctionne le pays, comment sont les gens, à quel point ils kiffent, en fait, tout simplement être venus ici. Parce que oui, en fait, au Cambodge, contrairement au Vietnam, il y a énormément d'expatriés, il y a énormément de commerces en fait qui sont tenus par des Français principalement, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait partie des journées qui me rappellent à quel point je suis content d'avoir pris cette décision de voyager, de par les dernières rencontres que j'ai fait ces 2-3 derniers jours. Le bar où je me suis posé après, de même ton, il était extrêmement cool, et ce qui est vraiment agréable, c'est que quand tu fais ce que je viens de faire par exemple là, de juste prendre un vélo et te balader, t'apprécies le paysage, tu dis salut aux enfants, ils sont heureux de te voir et ils te lâchent des hello, hello. Tu dis salut aux locaux, il y en a qui peuvent te proposer de juste te poser, boire une bière. Qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que j'ai pris la bonne décision. Me voici sur la petite île de Koh Rong après 3 heures de navette assez mouvementée. C'était vraiment que des bosses et du 10-15 km/h au maximum. Ensuite petit ferry et là je viens d'arriver à l'hostel. À nouveau, vous commencez à connaître, il est 13h30, j'ai pas mangé, donc je vais commencer par ça. Et je vais tout de suite faire mes affaires parce qu'il y a une petite plage de sable blanc juste en bas, là, à côté de chez moi. Donc ça va bien chiller. Bien le bonjour, comment allez-vous? Moi je douille. Ce matin, on m'a dit qu'il y avait une plage de sable blanc à 20 minutes à pied. Et je pense que je me suis trompé de chemin parce que ça fait un peu plus d'1 heure que je marche maintenant. Il fait chaud. Là, le petit t-shirt pour protéger les épaules et la nuque. Le petit chapeau pour éviter les insolations. Les petites lunettes de soleil. Et ça m'a saoulé. Donc là, je suis en train de couper un chemin qui n'a pas l'air d'en être un. Je sais juste qu'il y a la plage derrière. Vas-y, ça passe. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Bon, en fait, le trajet de 20 minutes était pas plus facile. Je suis complètement perdu. Là, je passe entre les rochers. Il y a son père. Juste des petits bruits. Et vas-y, la lumière, elle est loin. Il y a moins qu'il y ait de l'eau juste derrière les cailloux. Je sais pas. En fait, c'est juste que j'avais raté la sortie. Regardez, celle-là, elle est beaucoup plus rassurante déjà. Oui. 3e et dernier jour à Koh Rong. Aujourd'hui, je me suis pris un petit boat tour avec snorkeling, fishing, barbecue. Ok les gars, pour finir cette soirée en apothéose, je me dirige actuellement vers le Nest, alias The Place to Be. C'est la grosse soirée de l'île. Et pour célébrer cette occasion, je me suis équipé de mes superbes claquettes chaussettes pour me distinguer. Et je vous laisse là-dessus. C'est le même chemin de merde que hier.
mais avec une autre atmosphère. Yo, je me dirige actuellement vers Phnom Penh. J'ai un petit bateau et un petit bus à prendre et on se revoit là-bas. Ok, je viens d'arriver à Phnom Penh. Ça fait vachement bizarre de retourner dans une grande ville, aussi la capitale, avec beaucoup de monde, beaucoup de scooters quand t'as passé 3 jours sur une île un peu désertique avec des plages. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Hello tuk tuk, hello tuk tuk. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. J'ai trouvé un petit hostel à 4$ avec un petit billard, ça faisait longtemps, et une piscine. De nouveau freestyle pour traverser les routes, j'ai plus l'habitude. C'est très stylé aussi parce qu'au Cambodge j'ai appris Sok Sabai qui veut dire comment ça va. Et je pense que je dois faire partie de 1% des touristes qui apprennent ça. Donc partout où je vais, je leur dis Sousday qui veut dire bonjour. Sok Sabai, ils sont en mode oh Sok Sabai qui veut dire ça va. Et du coup ils commencent à me freestyle un truc en cambodgien. Je suis en mode ah, stop, non, je maîtrise pas plus que ça. Du coup ils sont tout habillés, on peut discuter avec eux plus facilement. Ok les gars, je veux que vous puissiez vivre une traversée de route en Asie. Je veux que vous viviez ça. Encore du français, ça fait beaucoup là, non? Il faut que je vous montre autre chose. En Asie, du moins au Cambodge et au Vietnam, ils font une espèce de foot, une brésilienne, mais avec un volant de badminton. Ils ont un vrai flow parce qu'ils font que des ailes de pigeon par derrière comme ça et ils gèrent hein. Cette fois-ci, j'ai gagné 2-0. J'y croyais pas, il était bouillant à mort. Mais la première partie, j'ai fait une remontada de fou furieux. J'en ai mis 5 d'un coup. Et la deuxième, pareil. Je crois 3 ou 4 d'un coup. Quoi? D'un coup. Hein? D'un coup. Pourquoi l'accent québécois maintenant? D'un coup, et il lui en restait 3. Donc c'était une vraie victoire. Pas sur le fil du rasoir. Commencer à sentir la terreur en France. J'arrive. Enfin, il y a encore un peu le temps. Hein. Entraînez-vous quoi. Désolé pour la transition qui arrive, j'ai l'impression que j'ai un sacré talent pour faire des transitions de merde comme ça. Ce matin, je me dirige vers le musée du génocide de Tuol Sleng. C'est un ancien lycée qui a été reconverti en prison. Il y avait près de 20 000 détenus, dont la plupart ont été assassinés ou torturés là-bas. J'ai un peu du mal à filmer ce genre de truc, mais je vais essayer de vous prendre quand même quelques plans pour vous expliquer un petit peu l'histoire des Khmers rouges. Il faut savoir que la plupart des détenus ne savaient même pas pourquoi ils étaient arrêtés et au début, certains pensaient même être juste emmenés, qu'ils avaient la chance de pouvoir faire partie des libérateurs pour sortir le pays des bombardements incessants des Américains qui avaient déjà fait plus de 100 000 morts dans le pays. Il y avait seulement 12 survivants lorsque l'armée vietnamienne et cambodgienne ont trouvé la prison.
Le musée montre le fonctionnement de la prison, les cellules, les techniques de torture et beaucoup d'histoires et de photos des détenus, c'était très poignant. Il raconte également la prise de pouvoir des Khmers rouges. Le régime des Khmers rouges, aussi appelé l'Ankar ou l'organisation, voulait rebâtir la société et effacer les différences de classe, revenir à l'ancien peuple, tous paysans. Ils ont massacré tous les intellectuels et forcé l'intégralité de la population à quitter les grosses villes pour travailler du matin au soir dans les champs. Tous les lieux sacrés ont été détruits ou utilisés pour créer des prisons. Il était même interdit à la population de faire leur propre repas. Le régime a entraîné 3 millions de morts, soit un quart de la population. Plus tard pendant ces jours, j'ai également un guide qui nous expliquait comment est-ce que son père avait été tué. Sa femme était enceinte et les portions qui étaient servies à l'intégralité de la population étaient insuffisantes pour tout le monde et encore plus pour une femme enceinte. Du coup, une nuit, il est parti aller pêcher et il s'est fait attraper. Et du coup, ils ont pris ça comme argument valable de le tuer et c'est ce qu'ils ont fait pour la plupart de la population, ce qui explique qu'il y a eu autant de morts. J'ai vraiment dû résumer un maximum pour que ça reste quelque chose de digeste pour le vlog et navré pour l'ambiance qui a un petit peu changé du coup. Je vous invite quand même à aller vous renseigner un petit peu sur l'histoire des Khmers rouges. Vous pouvez notamment regarder D'abord ils ont tué mon père, qui est un documentaire Netflix, donc qui est assez facile d'accès, qui est très intéressant. Oh non, Quentin, qu'est-ce qu'on a dit sur les transitions ? Et maintenant, je vais aller visiter le Palais Royal où vit actuellement le roi pour essayer de comprendre un peu plus comment fonctionne le Cambodge aujourd'hui. Pour rentrer au Palais Royal, je dois mettre une chemise et un pantalon. J'ai un chino. Je suis en train de mourir sous la chaleur. Regardez ce qu'il y a sur le toit de mon hôtel. Il y a 1 milliard de pigeons ici, c'est abusé. Wesh le rêve, ça te chie ou quoi? Touche. Et mes aventures de Quentin, épisode j'ai arrêté de compter. Je suis rentré du coup mettre la chemise et le pantalon pour revenir. Je suis arrivé un peu avant 16h parce que ça ferme à 17h. Ils m'ont dit c'est fermé maintenant, reviens demain. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois. De toute façon je m'en fiche, ça m'intéressait pas. Moi j'ai une piscine à un billard à la guest house. Je viens d'arriver dans la ville de Batam Gang et je suis actuellement dans un tuk-tuk 6 places juste pour moi. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous spoil le programme de la journée, je préfère vous laisser découvrir parce que ça a des activités assez stylées. Il s'est perdu, je sais pas où je suis. Bon, le tuk-tuk que j'ai pris s'est révélé être très mouvementé. On a fini sur des chemins chaotiques et je venais de manger avec toutes les bosses. J'ai cru que j'allais bégère, mais je suis arrivé. Et c'est parti pour la première activité de la journée, le train bambou. Il est apparu dans les années 70. En fait, c'est le personnel chargé d'entretenir les voies ferrées qui l'utilisaient pour se déplacer en utilisant des grandes perches pour se propulser. Plus tard, c'est les soldats vietnamiens qui l'ont utilisé pour monter au front. Et aujourd'hui, en dehors de l'activité touristique, c'est plutôt les villageois qui l'utilisent parce qu'ils en ont marre des routes éclatées. Alors, à savoir quand même que maintenant, il est équipé d'un moteur de bateau pour avancer. C'est assez bizarre une fois en marche, tu sens chaque changement de rail et ça bouge beaucoup. On est parti juste après un train et on a dû s'arrêter et tout démonter, remonter quand il y avait d'autres convois qui arrivaient en face. Et la rail passe également par une voie rapide. Du coup, le guide a dû descendre et pousser le train pour nous faire slalomer entre les différentes voitures qui arrivaient. Après quoi, je suis parti à la Batcave où chaque soir aux alentours de 18h, des millions de chauves-souris quittent la grotte pour aller chasser dans les rizières. Dites-vous, je suis resté 25 minutes et avait le même trafic. Ce matin, je pars faire un tour organisé à 6$, mais j'ai aucune idée de ce qu'il comprend.
Après le temple, on allait se balader dans le marché local. Le guide en a profité pour nous montrer comment était préparé l'alcool de riz, suivi d'une petite dégustation. Étonnamment, j'étais le seul à vouloir goûter celui avec du cobra dedans. C'était pas ouf. Et également la préparation des rice peppers, qu'ils préparent un peu comme des crêpes avant de les faire sécher. C'est ce qu'on utilise par exemple pour les nouilles de riz ou pour emballer les rouleaux de printemps. Salut, là je viens de gagner. Du coup c'était cool. Explique d'abord ce qu'on fait, non? Bon, on s'en fout hein. J'ai gagné le truc. Oh, ça va être chiant. T'as filmé ça? Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Et salut, ça va ou quoi? Ce matin, je me suis pris un petit cours de cuisine khmer et il y a un truc qui doit venir me chercher pour m'y rendre parce que ça se passe dans un petit, dans la maison d'un local, un peu perdu dans la jungle. Et à l'inverse des jours précédents, il commence à faire froid là, avec le... Il fait 17 degrés mais avec le vent, je pense que mon corps est plus habitué. Tu vois sur le tuk-tuk, oh. Première étape, visite du marché local pour comprendre son fonctionnement et voir les ingrédients qu'on allait cuisiner juste après. En repartant du marché, j'ai même un Cambodgien qui m'a offert un petit jus de noix de coco. En arrivant sur les lieux, on a visité la maison et son jardin parce que certains de nos ingrédients venaient directement de là. Genre ce champignon que j'ai utilisé pour mes tempura juste après. Deuxième étape, choisir ce qu'on va cuisiner, entrée, plat et dessert. Et c'est parti, place au fourneau. J'ai choisi la salade verte avec mangue et crevettes pour l'entrée. Pour le plat, les fried chicken avec des noix de cajou et les tempura parce que j'adore ça mais j'avais aucune idée de comment ça se prépare. C'était grave bon et je dis pas ça parce que je cuisine comme un chef. Après ça, je suis parti en direction du musée national pour en savoir un peu plus sur les temples d'Angkor et l'histoire de cette civilisation. Malheureusement, il était interdit de filmer dedans donc je vous réserve tout ce que j'ai appris pour la journée de demain. Ho ho ho, ça va ou quoi? Nous sommes le 24 décembre, il est 4h du mat et je m'apprête à aller découvrir et par la même occasion vous faire découvrir les temples d'Angkor qui font la renommée du Cambodge. Je vais en profiter pour vous présenter un peu l'histoire des Khmers. À toutes! Angkor Wat est le plus important lieu religieux du monde. Il fait 60 mètres de haut et 1,5 km de large. C'est une réplique de l'univers. La tour principale représente le mont Meru, situé au centre de l'univers pour les hindouistes, et l'eau à l'extérieur représente les océans. Il a été créé pendant la période hindouiste de l'Empire Khmer et depuis quelques siècles, il est utilisé comme lieu de pèlerinage bouddhiste. Il est considéré comme la 8e merveille du monde car en plus de sa beauté, il contient toute la religion hindouiste. Pour revenir sur l'Empire Khmer qui est à l'origine de ce temple, il était immense au XIIe siècle. Il représentait 4 fois le Cambodge actuel, dont une grande partie de la Thaïlande et du Vietnam actuel. Angkor était la capitale de l'Empire Khmer jusqu'au XVe siècle, où l'Empire a perdu contre la Thaïlande et la capitale est devenue Phnom Penh. La cité a ainsi appartenu aux Thaïlandais pendant près de 400 ans. C'était également la cité la plus peuplée au XIIe siècle avec 1 million d'habitants. L'Empire a compté 26 rois et chacun a créé plusieurs temples. C'est la raison pour laquelle le Cambodge compte plus de 4000 temples, dont 400 à Angkor. La cité d'Angkor Thom. L'ancien nom d'Angkor Thom signifiait la cité des temples de toutes les cités. Elle fait 3 km de large et compte 36 temples à l'intérieur.
C'était la demeure du roi, des riches et des soldats. En son centre, il a le temple Bayon qui compte 56 tours. Il a été construit après Angkor Wat par le roi Suryavarman VII pendant la période bouddhiste de l'Empire. C'était le roi le plus apprécié de l'Empire. Il a créé 102 hôpitaux, des routes, 121 maisons pour les voyageurs et des systèmes pour l'eau. C'est aussi celui qui a créé le temple Taplom qui a servi pour le décor du film Tomb Raider. C'est le grand retour du vélo. Aujourd'hui, dernière journée à Simrep, donc je me suis de nouveau équipé de mon petit vélo pour aller visiter la Lotus Farm, pour voir un peu comment sont utilisés les lotus à des fins de production. Et je suis pas méga serein parce que j'ai une demi-heure de vélo et j'ai clairement débloqué la phobie des chiens. C'est-à-dire qu'au Cambodge, il y en a énormément et si tu les croises du regard, si tu les regardes dans les yeux, ils te coursent et ils t'aboient dessus. Et ça m'est déjà arrivé de croiser des groupes de 2-3 chiens qui m'ont suivi sur 500 mètres en m'aboyant dessus. Je suis pas méga fan. Et là, vu que je vais devoir passer par la Pampa, je sais que je vais en croiser beaucoup. Donc on se donne un peu de force et puis ça va le faire. Heureusement que le paysage est joli et que je sais où je vais parce que la route est éclatée. Je me fais tabasser là avec les bosses et les cailloux. Et bon, je suis arrivé sain et sauf. J'ai eu le droit à quelques coups de pression de la part des kleps, mais rien d'inhabituel. I mastered the rap game, I mastered the dope game. Still I feel like that I'm godlike on these long flights. Something left behind, it don't feel right. Can't write the script when it's real life. Rich still dodging that bus right. From the west side where don't shit slide, we on trip time. Seen the field and they lies. Can't be serious with no rappers. Stayed down and what happened? Got my daughter that mansion. Gave my mother that million. Sold my soul to my. Cette fois-ci, ce n'est pas la moustache, mais bien les pics de riz qui veulent exprimer leur personnalité. Je dirais que j'ai frotté ma tête avec un ballon là, comme on faisait quand on était chaud. Bien le bonjour tout le monde. Hier j'ai pris une navette pour 11 heures de minivan direction la province de Mondulkiri. C'est la province qui est tout à l'est du Cambodge. Et bon, finalement ça va, le conducteur a mis que 9 heures, je pense, sûrement grâce à sa conduite très dynamique. C'était assez long parce que j'avais pendant un peu plus de 7 heures le sac sur les genoux et pas beaucoup de place, mais on va pas se plaindre. Et si je suis arrivé ici, c'est pour l'activité que je vais faire demain, qui m'a l'air très sympa même si c'est cher. Hello! Hello! Ce matin, je suis parti pour une journée de volontariat dans un refuge pour éléphants. On a commencé par explorer la jungle pendant 30 minutes pour atteindre 2 d'entre eux. C'était vraiment impressionnant parce qu'ils étaient juste là, à quelques mètres de nous, en train de faire leur petite vie. Ils se baladaient un peu partout, mangeaient tout ce qu'ils trouvaient et parfois ils nous regardaient d'un air un petit peu curieux. C'était très stylé d'ailleurs parce qu'ils nous ont expliqué plein d'anecdotes sur les interactions entre les différents éléphants et ça n'a pas l'air d'être une mince affaire comme on dit. Il y a beaucoup de staff pour s'occuper d'eux. Par exemple, un des volontaires suit un groupe toute la journée pour vérifier que tout se passe bien et donner la localisation en cas de besoin. Ils s'occupent également de leurs soins ou de les nourrir en cas de besoin. Les 2 éléphants avec qui on a passé la matinée étaient 2 femelles d'environ 60 ans qui étaient utilisées pour du travail forcé dans leur jeunesse. L'une d'entre elles, étant très vieille, a perdu toutes ses dents donc les gérants lui donnent à manger tous les jours. Un peu plus loin, on a rencontré le petit nouveau âgé de 4 mois seulement. C'est le seul bébé sur le site donc il s'ennuyait beaucoup et voulait tout le temps jouer avec nous. Mais les guides n'étaient pas trop chauds à le laisser faire parce qu'il n'a pas conscience qu'il est massif et qu'il ne pourra pas faire ça longtemps vu comme il grandit. L'après-midi, après un bon repas, ma mission a consisté à vider une sorte de cave remplie de trucs, dont des belles araignées,
J'étais avec 4 autres volontaires, le tout dans un cadre idyllique, donc malgré la tâche pas ouf, c'était vraiment sympa. Et en rentrant, petite vue sur les paysages de Mondolkiri avant de rentrer parce que demain c'est le grand départ pour le Laos. Et c'est ici que s'achève mon aventure au Cambodge. Alors, tout comme le Vietnam, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce pays, bien qu'il soit très différent. Ici, c'est moins des paysages, mais plus culturel. Et les Cambodgiens sont foncièrement gentils, sûrement en raison de leur histoire. Mais ça fait qu'ils sont vraiment très souriants, très avenants, ils cherchent beaucoup à t'aider. J'ai vraiment, du coup, comme dit, beaucoup apprécié ce pays. C'est très pratique parce qu'ils parlent beaucoup anglais. À l'inverse du Vietnam, c'est beaucoup plus facile de parler anglais. C'est surtout dû au fait que le Cambodge est le pays qui est le plus soutenu par des ONG. Il y a beaucoup d'investissements de la part des Français et des Américains pour tout ce qui va être études, apprentissage de la langue, etc. Donc il y a même des enfants qui parlent mieux anglais que moi. Mais ça reste quelque chose de encore pas accessible pour tout le monde. Et ils ne parlent pas tous anglais, tous les enfants n'ont pas non plus les bourses suffisantes pour avoir des cours, mais ça se ressent quand même beaucoup. Petite galère que tu peux avoir si tu vas au Cambodge, ça va être le fait qu'il y ait 2 monnaies, le riel et les dollars, que j'ai plus parce que je me suis fait dépouiller par la douanière. Savoir que 1 dollar vaut 4000 riels, donc des fois tu vas leur payer en dollars, ils vont te rendre des riels, des fois ils vont faire un petit moite-moite, toi aussi t'as pas assez de dollars donc tu rajoutes des riels. Voilà, c'est la seule petite difficulté, sinon tout ce qui est transport, communication, activité, etc. c'est vraiment très facile. J'espère que la vidéo vous a plu, je pense faire la même chose pour le Laos, donc à nouveau ça devrait sortir d'ici 3 semaines ou 1 mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez des questions, si vous... N'hésitez pas à me parler quoi. A très bientôt, portez-vous bien, Zoubida. It goes on